Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de mon Nitro Euro du 22 mars 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne. Et on va au devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis. Ouais, j'ai vu mes objectifs à la base. 300 abonnés avant la fin mars, c'est impossible. Mais 250 abonnés avant la fin mars, c'est possible. Donc, nous commençons directement cet épisode de mon Nitro qui ouvre vraiment la dernière route vers WrestleMania. Lashley contre Sheamus directement. Match qui n'est pas pour le titre. Donc le Hurt Business était autour du ring. Et en fait c'était grâce à une distraction de Cedric Alexander que Bobby Lashley en profite pour surprendre Sheamus, l'amener au sol et lui placer le Hurt Lock pour la victoire. Et ensuite après le match, Shelton Benjamin et Cedric Alexander attaquent Sheamus à l'extérieur du ring. Mais c'est Drew McIntyre qui vient faire le save. Et ensuite il vient faire face à Bobby Lashley devant le logo WrestleMania pour conclure le segment. Mais arrêtez de filmer le logo WrestleMania en mode... ouais, gros, ça me saoule, putain. On a compris que c'est WrestleMania. On a compris, c'est bon. C'est pas la peine de filmer à chaque fois en gros plan WrestleMania. Quand une personne fait un truc en gros plan WrestleMania, c'est même pas discret en plus, quoi. Ce n'est même pas discret, donc pour moi c'est pas possible. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Bobby Lashley et MVP qui reprochent à Shelton Benjamin et Cedric Alexander d'être intervenus pendant son match contre Sheamus. Donc ça pourrait faire croire à tout le monde qu'ils ne pouvaient pas battre Sheamus sans aide. Donc MVP dit que c'est vraiment la honte, comme quand ils ont perdu les titres par équipe. Donc on enchaîne ensuite avec un autre match qui n'est pas pour les titres. Asuka contre Peyton Royce. Donc Peyton Royce a eu ce match sûrement grâce à sa mère, parce que sa mère s'est plainte sur Twitter en disant que c'est toujours Charlotte Flair qui a des chances et que sa fille n'a jamais rien. Donc là on lui a offert ce match à mon avis pour consoler sa mère qui pleure sur Twitter. Donc bon, Peyton Royce fait ce qu'elle peut, elle offre quand même une bonne prestation. Voilà, c'était pas mauvais, c'était pas dégueulasse, c'était une bonne prestation. Mais Asuka a réussi à la surprendre avec un Asuka Lock et elle abandonne. Et ensuite après le match, nous avons Rhea Ripley du côté de NXT qui fait ses débuts à Monday Night Raw. Elle complimente Asuka, elle dit que Asuka est sans doute la meilleure championne de la WWE de l'histoire de la WWE. Elle dit que Charlotte devait challenger Asuka pour le WrestleMania, mais qu'elle a challengé Asuka pour WrestleMania pendant qu'elle a été chez elle à soigner sa dent. Et elle nous annonce que Charlotte Flair est atteinte du Covid-19. Et que pour sa première soirée à Monday Night Raw, elle décide de prendre la place de Charlotte Flair et de challenger Asuka dans un match pour le titre du côté de WrestleMania. Donc Asuka répond que Rhea Ripley n'est pas prête pour elle. Et ensuite elle lui répond oui. Donc Rhea Ripley qui, comme je l'avais annoncé, que Charlotte Flair ne participerait pas à WrestleMania tout simplement parce qu'elle a un tournage. Voilà. Et donc c'est Rhea Ripley qui la remplace. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Adam Pearce est avec Drew McIntyre Adam Pearce dit à Drew McIntyre qu'il a reçu un challenge de la part du Hurt Business. Donc un match 2 contre 1, handicap match contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Drew McIntyre dit qu'il accepte à une condition. S'il gagne, personne en ringside à WrestleMania 37. Donc on enchaîne ensuite avec le Miz qui nous présente une émission, le Miz TV. Et ensuite il nous explique que Bad Bunny ne le respecte pas. Que depuis le Royal Rumble, il ne le respecte pas. Il lui reproche aussi le fait que Bad soit sur la fiche de WrestleMania, mais pas lui, ni Morrison. Il dit que la semaine dernière, il montre ensuite des images de ce qui s'est passé la semaine dernière où il a donné un coup de guitare derrière le dos de Bad Bunny. Il dit que ce n'est pas une leçon pour Bad, c'est une leçon pour tous ceux qui se croient au-dessus de lui, les musiciens, les sportifs et tout. Il nous annonce que la semaine prochaine, nous aurons une édition du Dirty Shit spécial Bad et il challenge Bad Bunny dans un match pour WrestleMania. Et il dit qu'il veut faire de Bad Bunny un exemple avec Jeff Hardy. Donc on enchaîne avec Jeff Hardy contre le Miz. T'as Jeff Hardy qui arrive sur le ring et qui demande au Miz, qui dit que si le Miz est vraiment celui qui veut faire croire qu'il renvoie Morrison en backstage, ce qu'il fait. Donc le match Jeff Hardy contre le Miz, j'ai noté que Jeff Hardy faisait des splashs. Jeff Hardy fait un splash, vous allez voir l'image, je vais la mettre. Jeff Hardy fait un splash, c'est la première fois que je vois Jeff Hardy faire un splash. Donc c'est quand même une victoire du Miz avec son Skull Crushing Finale. Et ensuite après le match il se prend un coup de guitare, le retour de guitare de la part de Bad Bunny qui accepte le défi. Donc nous aurons le Miz contre Bad Bunny du côté de WrestleMania 37. Ensuite avec AJ Styles accompagné de Omos qui arrive sur le ring. Il nous dit qu'à WrestleMania ce sera les débuts d'Omos. Il nous dit que les débuts d'Omos se feront avec la plus grosse superstar de tous les temps. Donc lui, il dit qu'il a hâte de voir ce qu'Omos fera à Xavier Woods et Kofi Kingston. Il dit qu'il va les enterrer. Donc c'est un petit clin d'œil à l'année dernière parce que AJ Styles avait fait le Boneyard Bat contre Undertaker. Il avait fini enterré. Donc c'est un petit clin d'œil. J'adore les petits clins d'œil subtils comme ça. Il nous dit qu'il va devenir champion par équipe et ils sont coupés par le New Day. Kofi Kingston ne dit qu'il voit pas une équipe, il voit juste un petit bonhomme qui essaye de jouer les grands avec un grand bonhomme. Donc il dit que voilà,
Tout ce qu'il sait faire, c'est tout ce que sait faire AJ Styles, c'est se servir d'Omos pour accomplir ses tâches diaboliques. Ensuite, t'as Xavier Woods qui dit que forcément c'est Styles qui prendra le pin parce que c'est le maillon faible de l'équipe. Et Kofi Kingston dit qu'il connaît même que Styles ne connaît même pas Omos. Et ensuite, il commence à poser des questions sur Omos du style voilà, qu'est-ce que tu préfères comme couleur, qu'est-ce que tu préfères comme crème glacée. T'as AJ Styles qui répond que de mauvaises réponses. Et ensuite, la dernière question qu'il pose à Omos, AJ Styles, c'est il demande le catcheur préféré de Omos. Omos lui répond, AJ Styles lui répond que c'est lui-même. Omos lui répond que non, c'est André le Géant. Et ensuite, Xavier Woods demande à Omos comment il peut faire confiance à quelqu'un qui ne le connaît même pas. Donc, t'as Xavier Woods et Kofi Kingston qui essayent de mettre une sorte de scission entre AJ Styles et Omos, en train d'essayer de monter Omos contre AJ Styles. Donc voilà, on enchaîne ensuite avec Kofi Kingston contre AJ Styles. Donc c'est un bon échange entre deux très bons catcheurs qui se finit par en fait AJ Styles allait faire son phénoménal forearm sur Kofi Kingston. Mais Xavier Woods au moment où il monte sur les cordes fait un peu de trompette. Omos vient l'embrouiller. AJ Styles est déconcentré, il retente le forearm mais il se fait prendre le SOS de Kofi Kingston. 1, 2, 3, victoire de Kofi Kingston qui se met bien avant son match pour un compte. Donc Kofi Kingston qui bat AJ Styles et Kofi Kingston et Xavier Woods iront faire face à AJ Styles et Omos pour les titres par équipe du côté de WrestleMania 37. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. Matt Riddle arrive vers Sheamus et il demande si les nains ou les farfadets je crois sont réels. Et Sheamus qui fait genre de regarder cette trottinette et lui met un coup directement dans le ventre. On enchaîne directement avec Drew McIntyre qui avait challengé le Hurt Business un peu plus... non, le Hurt Business qui avait challengé Drew McIntyre dans un match pour arranger. Parce que si Drew McIntyre bat Shelton Benjamin et Cedric Alexander, ils seront bannis du ringside pour WrestleMania 37. Donc McIntyre, un match handicap entre Drew McIntyre contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Victoire de Drew McIntyre avec un Claymore Kick sur Cedric Alexander. Et Shelton Benjamin aussi s'était pris un Claymore Kick avant. On enchaîne ensuite en backstage. Bobby Lashley est très remonté, il reproche la défaite de Cedric Alexander et Shelton Benjamin en leur disant qu'ils ne sont pas capables de finir le boulot. Et s'ils ne sont pas capables de finir le boulot, il va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Donc il va dans un autre vestiaire où il a quelques catcheurs et il dit que celui qui élimine Drew McIntyre aura sa chance au titre. On enchaîne ensuite avec Shayna Baszler et Nia Jax contre Dana Brooke et Mandy Rose. Donc Lana et Naomi sont aux commentaires, Reginald est en ringside. À un moment donné, t'as Reginald qui monte sur le ring en mode normal, qui commence à faire des galipettes et Nia Jax a l'air vraiment d'être en kiff sur Reginald. Donc Mandy Rose, j'ai noté aussi que Mandy Rose, faut qu'elle arrête son coup de genou sans intensité là. Elle le fait à toutes les sauces, elle le fait. Son coup de genou, c'est sa nouvelle prise. Elle en use, laisse tomber quoi. Dès qu'elle a une galère, elle coup de genou. Son coup de genou, laisse tomber quoi. Son coup de genou, il est complètement pourri. Il arrive toujours à 10 mètres de distance. C'est n'importe quoi. Mandy Rose sur le ring. Franchement, Mandy Rose, sois belle, tais-toi et donne surtout pas ce coup de genou sans intensité quoi. Bon, très rapidement, victoire de Nia Jax avec un Samoan Drop sur Dana Brooke. Et ensuite, on voit que Nia Jax est en train de célébrer, mais elle célèbre pas avec sa partenaire Shayna Baszler. Elle célèbre avec Reginald. Et ensuite, t'as Shayna Baszler qui pousse Reginald et qui se met à côté de Nia Jax. Donc Nia Jax qui a l'air vraiment de se rapprocher de Reginald au dépit de Shayna Baszler. Et cette dynamique peut être très très intéressante. On enchaîne ensuite avec Elias qui est sur le ring avec Jackson Ryker et Shane McMahon. Shane McMahon critique le fait que Elias ait perdu contre Braun Strowman à Fastlane. Elias lui répond qu'il n'était pas préparé. Shane McMahon lui dit que c'est la dernière fois qu'il le coupe. Et ensuite les deux commencent à chanter une chanson sur Braun Strowman qui s'appelle Braun Strowman, Braun est stupide. Ensuite Braun Strowman vient les couper. Donc on enchaîne ensuite avec Braun Strowman contre Elias. Elias qui est accompagné bien sûr de Shane McMahon et Jackson Ryker. Donc t'as Braun Strowman qui met un dropkick à Elias. Ça c'était très impressionnant, j'ai beaucoup aimé. C'est le premier truc de Braun Strowman que j'aime, mais après, en fait, il a mis le dropkick. J'ai trouvé que le dropkick avait beaucoup d'intensité. Et ensuite, il sort du ring et il a tout niqué. Ils ont tout niqué. Il fait, vous savez, le chouchou qu'il fait autour du ring là. Mais cette fois, là, il y a vraiment, en régie, ils ont mis quoi? Dès qu'il fait le tour du ring, ça fait chouchou. C'est pas possible. Ça fait un bruit de locomotive. C'est pas possible. Franchement, je sais pas si c'est chez McMahon qui fait ça pour se foutre de sa gueule, etc. Si c'est dans la rivalité, ok. Mais si c'est un truc qu'ils vont faire régulièrement, pour moi, c'est pas possible pour moi. Donc victoire de Strowman qui met un running power slam du côté Elias. Et ensuite après le match t'as Shane McMahon qui essaie de mettre un coup de béquille sur Braun Strowman. Mais bien évidemment les béquilles cassent. Strowman se retourne, Shane McMahon se met à courir à toutes jambes vers le stage. Mais donc on se rend compte que Shane McMahon n'est pas blessé, hein. Quelle grosse surprise, hein. Donc ensuite t'as Braun Strowman qui défie Shane McMahon dans un match à WrestleMania. Et Shane McMahon lui dit qu'il accepte qu'il accepte le match et qu'il acceptera toutes les stipulations proposées par Braun Strowman. Et qu'il de toute façon dans tous les cas il gagnera pas parce que Braun Strowman est stupide. On enchaîne ensuite avec le segment qui servait de main event of the evening. Randy Orton entre sur le ring avec un sac noir.
noir. Il dit qu'il a mal fait son boulot puisqu'il a senti l'odeur de chair brûlée à Fastlane quand le Finn l'a attaqué, mais elle dit qu'après ce soir il va en finir avec ses conneries. T'as Alexa Bliss qui arrive sur le stage avec une boîte à musique dont elle tourne la manivelle. En fait elle tourne la manivelle, elle met en garde Orton, elle dit attention à ce que tu veux. Et ensuite de la manivelle sort une poupée du Fiend mais en mode brûlé. Donc les lumières s'éteignent, elle se rallume, le Fiend se retrouve derrière Orton, mais le Fiend ne bouge pas. Donc Orton sort ce qu'il a sort ce qu'il a ramené dans son sac noir, qui est un bidon d'essence. Il en balance un petit peu sur le Fiend. Il fait genre de craquer une allumette, le Fiend se rapproche de lui et il en profite pour lui placer un RKO. Voilà, un RKO, un bon RKO des familles. Et ensuite avec sa bille, c'est sur le ring, Orton lui fait face. Mais dès qu'il se retourne, le Fiend était déjà debout, lui place le Mandible Claw plus le Sister Abigail. Donc pour conclure ce Monday Night Raw. Et ensuite Alexa Bliss se sent obligée pour nous faire comprendre que le match aura lieu à WrestleMania. Mais pointe bien son doigt vers le logo WrestleMania. Bon. Pour ce Monday Night Raw, les gars, bon, c'était pas la folie. Clairement, c'était pas la folie. Pour un Monday Night Raw qui commence la vraie route vers WrestleMania, c'était pas du tout la folie. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se défie de nulle part, quoi. Même AJ Styles, Omos contre Kofi Kingston, truc, ça va me plaire. C'est sûr, cette rivalité va me plaire, mais c'est en fait, je te défie pour WrestleMania, je te défie pour WrestleMania, je te défie pour WrestleMania. Sans build-up, rien du tout, juste en galère. Alors que du côté de SmackDown, ils ont même pas besoin de dire je te défie pour WrestleMania. Tout est déjà prêt. SmackDown, c'est tellement bien booké SmackDown en ce moment. C'est tellement au-dessus de Raw en ce moment SmackDown. C'est tellement au-dessus de tout. SmackDown, il n'y a même pas besoin d'annoncer les matchs. En fait, tout est booké. À Raw, ils ont rien booké. Rien n'a été travaillé. Rien n'a été travaillé en amont à part de Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Donc ça fait que tous les matchs vont être décidés à la va-vite. Donc Sheamus va sans doute défier Matt Riddle dans un match pour le titre US. Voilà, c'est des matchs qui... Bad Bunny Miz. Bon, Bad Bunny Miz, c'était écrit. C'était écrit depuis le Rumble. Donc voilà, mais après, franchement, bon... C'était pas bon. Je préfère être très honnête, c'était pas bon pour moi. C'était pas un super épisode de Monday Night Raw. Donc voilà, demain je sors une vidéo news du WWE. Je vais sortir 2-3 petites news en vrac. Donc nous retrouvons demain. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de vous chaîne. On va devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis.